si quelqu'un est tombé à nouveau dans les 10 prochaines années, je prie sincèrement au nom de Jésus pour que ce soit le meilleur moment pour se relever par la puissance de l'Évangile, que le Seigneur rétablisse nos vies, nous restaure et nous purifie afin que nos cœurs brisés se lèvent et que nos vies soient vécues dans la vie de Jésus. Je vous bénis sincèrement au nom de Jésus. Qui est la personne la plus heureuse dans la vie? Je pense que je suis quelqu'un qui peut faire cette confession. Jésus, je n'ai vraiment besoin de rien grâce à Jésus. Une vie qui peut vraiment confesser qu'elle n'a besoin de rien grâce à Jésus est une vie réussie. Nous vivons par la foi, mais qu'est-ce que foi? Comment devrions-nous vraiment vivre? Combien de personnes sont tombées dans le désespoir à cause de cette obscurité, de ce désespoir et de la Covid? Mais qu'est-ce qui nous fait renaître au milieu de tout cela? Ces 4 questions que j'ai eues ont changé ma vie et je peux encore dire avec confiance que ma confession est que je n'ai besoin de rien grâce à Jésus. Notre Seigneur le dit, n'est-ce pas? Ce message qui dit que nous pouvons être comme ceux qui s'inquiètent, mais toujours se réjouir, être comme des pauvres, mais enrichir beaucoup de gens et être comme ceux qui n'ont rien, mais posséder tout, est vraiment puissant. C'est vraiment une confession qui ne peut absolument pas exister pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Pourquoi? Le monde peut se réjouir lorsque les problèmes d'inquiétude sont résolus. À ce moment-là, je me sens assuré, mais j'ai aussi peur. Pourquoi? Parce qu'une autre inquiétude arrive. Les pauvres, eux, je ne peux pas donner. Pourquoi? Il faut avoir pour pouvoir donner. Mais la Bible dit tout à fait contraire. Ce message est que nous sommes toujours heureux, comme si nous étions tristes, comme si nous étions pauvres, mais aidions beaucoup de gens, et comme si nous n'avions rien, mais tout. C'est une parole que rien dans ce monde ne peut interpréter. Mais la Bible nous dit, es-tu inquiet? On peut se réjouir. Es-tu pauvre? Tu peux enrichir beaucoup de gens. Tu n'as rien. C'est celui qui possède tout. C'est une parole que seuls ceux qui ont la vie peuvent vraiment comprendre. Mais quelle est la plus grande bénédiction que notre Seigneur nous a donnée en mourant sur la croix et en ressuscitant? Tu es celui qui possède tout. Tu es une existence sacrée qui peut vivre avec une nouvelle vie. Bien que le monde vive dans l'obscurité, toi, qui peux percer cette obscurité, tu es une existence sacrée. Tu es un prêtre royal. C'est un royaume sacré. Tu es un peuple possédé. Tu es peuple de Dieu. Tu peux te relever. Je bénis que lorsque cette incroyable bonne nouvelle sera entendue, il y ait vraiment un miracle de renaissance à travers ce message. Le diable trouble sans cesse le cœur des non-croyants, qui sont les dieux de ce monde. C'est le verset 4 du chapitre de la 2e épître aux Corinthiens. Pourquoi souffrons-nous? Que nous donne le diable, Dieu de ce monde, dans nos cœurs non-croyants? Il nous donne des illusions, nous plonge dans le désespoir, nous enlève l'espoir. Et que nous donne-t-il ensuite? Il dit qu'il nous donne l'obscurité parmi nous. Si tu vis comme ça, tu vas mourir. Si tu vis comme ça, ta vie est complètement ruinée. Mais notre Seigneur dit ceci, non. En étant avec toi, tu peux relever. Cette incroyable bonne nouvelle nous permet de retrouver l'essence de la vie. Aujourd'hui, de vivre à nouveau avec la capacité de mener une vie vraiment réussie. Je suis béni que vous receviez ces 4 questions, que vous receviez ce message pour vivre comme quelqu'un qui a tout grâce à Jésus, afin que notre famille bien-aimée puisse revivre. Je suis satisfait à cause de Jésus, à cause de l'Éternel, à cause de Jésus. Ma vie est sans manque. C'est une confession qu'on ne peut absolument pas faire sans être né de nouveau. Je bénis sincèrement, au nom de Jésus, que ce moment de vie déborde sur les cœurs de nos chers frères et sœurs qui écoutent ce message, et qu'il y ait un miracle de renaissance et de restauration. Alors, la capacité de vivre vraiment selon la parole, c'est l'essence de ces 4 questions. Première question. Je vais vous poser une question. C'est l'essence. Croyez-vous en Jésus? Pensez-y. Instant. Croyez-vous en Jésus? Nous disons d'avoir la foi. Croire, mais en quoi croyons-nous? Je dis que je crois en Jésus, mais je ne pense pas que ce soit vraiment. Réponse à la question précise. Croyez-vous en Jésus? Prenez un moment pour réfléchir à cette question. J'ai posé cette question à des milliers de personnes. Beaucoup de gens font cette confession. Je veux aller au paradis. Bien sûr, c'est vrai. On croit en Jésus pour aller au paradis. Bien sûr, c'est vrai. Je veux bien vivre sur cette terre à cause de Jésus. Certaines personnes croient pour ne pas aller en enfer. Bien sûr, toutes ces réponses sont correctes. À cause de Jésus, je vis une vie abondante. Je vais vraiment au paradis à cause de Jésus. Et je surmonte largement ce monde sombre grâce à lui. Bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que l'essence? Devons-nous croire en Jésus? C'est la première question. Pourquoi croyons-nous en Jésus? Jésus est Dieu. Pour être précis, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même.
C'est ce qu'on appelle bénédiction. Pourquoi croyez-vous en Jésus? Jésus est Dieu. N'est-ce pas incroyable? Qui est ce Jésus qui est venu en chair? Ce Jésus qui est venu dans le monde selon les Écritures? Ce Jésus qui est venu selon la promesse? Ce Jésus qui est venu selon la loi? C'est Dieu. C'est le début de la foi. Pourquoi croyez-vous en Jésus? Nous devons crier fièrement devant cette question. C'est Jésus, bien qu'il soit venu en chair. Qui est ce Jésus? C'est Dieu, si l'on y pense. C'est le Fils de Dieu, le Dieu qui est, la parole. Cette question. Savez-vous à quel point la question de notre vie est grande? Pourquoi croire en Jésus? Pour aller au paradis? Non. Parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le paradis, que nous donne Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il nous donne aussi l'abondance, que nous donne Jésus. Parce qu'il est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il nous réconforte. Et à cause de la divinité de Jésus, il a le pouvoir incroyable de nous faire oublier ce qui n'existe pas. Croyez-vous en Jésus? Devant cette question, nous devons répondre avec assurance. Jésus, Dieu, n'est-ce pas incroyable? J'ai été choqué. Jésus est Dieu il y a 2000 ans. Jésus est venu en chair. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi est-il mort sur la croix? Ce n'était rien d'autre. Jésus est Dieu. Je suis Dieu. Je suis un avec Dieu. Je suis un avec le Père Dieu. Je suis Dieu. Comment peux-tu être Dieu? Le charpentier Jésus. Alors, que fait-on? Je devrais être lapidé à mort. Comment ça se passe pour mourir? Selon la Bible, Jésus est celui qui a été cloué sur le bois, en mourant cloué sur la croix. Conformément à la Bible, qui est vraiment Jésus qui a accompli notre œuvre de rédemption? Jésus, Dieu. Cette question, c'est une question très, très importante. Quand je me demande quelle est la question la plus importante de ma vie, je réalise que tout au long de ma vie, c'est « Ah, Jésus est Dieu. Qui est Jésus? Lui qui a créé le monde par la parole. C'est donc Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre au commencement, le Dieu qui a créé l'univers. C'est celui qui est la parole, celle qui a créé le monde dans les ténèbres. C'est Jean 1. Au commencement, il y avait la parole. Cette parole était avec Dieu. Alors que signifie-t-elle? C'est Dieu. C'est choquant. Jean était le disciple le plus proche de Jésus, le disciple que Jésus aimait le plus. Jean a vécu 3 ans à ses côtés, goûtant au miracle. Que dit-il de Jésus? Jean 1, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, qui est celui qui a créé le ciel et la terre? Mais qui est cette parole? C'est Jésus qui est en nous. Ce Jésus est en nous. Comment ça? En tant que Dieu. Ainsi, notre ancêtre dans la foi, Abraham, exprime exactement le concept de Dieu. Cette manière, sais-tu quel genre de Dieu je crois? Vous devez avoir une conception précise de notre Dieu, mais l'ancêtre de la foi. Abraham dit ceci. Qui est celui qui ressuscite les morts, donne vie à ce qui n'existe pas? C'est Dieu. La vie qui n'existe pas, il ressuscite, mort. C'est pourquoi, quand il a été demandé, sacrifier Isaac, il a pu le faire. Pourquoi? La foi d'Abraham, c'est de savoir qui est le Dieu, en qui je crois, le Dieu que j'ai expérimenté, le Dieu réel dans ma vie. C'est celui qui peut ressusciter la vie. Ce n'est pas juste une idée, mais quelque chose qui a été perçu dans la réalité. C'est quand j'ai cru de tout mon cœur que j'ai pu sacrifier Isaac sans hésitation. Pourquoi a-t-il pu le sacrifier? La raison pour laquelle il a pu sacrifier Isaac, son fils bien-aimé, fils qu'il a eu à 100 ans, un Isaac qu'il ne pouvait pas échanger contre la vie, est une seule chose. Dieu va ressusciter le Dieu en qui je crois, ressuscite les morts. Et qui est-il donc? Celui qui a montré la vie au milieu de la vie qui n'existe pas. Nous ne pouvions pas voir de vie. Nous sommes des êtres qui ne peuvent échapper. La mort à cause du péché, c'est l'enfer, c'est l'obscurité. Dans notre vie, nous étions des enfants du diable. Non, que nous a donné Jésus, celui qui est mort sur la croix. Il nous a donné la vie, cette vie éternelle, celle qui ressuscite les morts et qui fait exister ce qui n'est pas, qui est cette vie. Le Dieu qui a parlé au commencement, qui est ce Dieu? C'est Jésus, Christ, qui est en nous. Voici la première question. Qui est Jésus? C'est Dieu. Ce n'est pas un message incroyable. Jésus est Dieu. Quand je reçois cette parole, c'est quelque chose que j'ai toujours su. Mais, et toujours loué, mais cela est entré dans mon cœur. C'est vrai. Est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je crois en Jésus? Jésus, Dieu, c'est le vrai Dieu qui ressuscite les morts, fait exister ce qui n'est pas ce Dieu. En moi, la première question qui peut redonner vie à notre existence, c'est qui est Jésus? Jésus, Dieu, celui qui ressuscite les morts et fait exister ce qui n'est pas. Une vie condamnée à mourir, nous ne pouvons échapper à l'enfer pour l'éternité. Lier toute sa vie, c'est le verset 13 et 14 du chapitre 2 des Hébreux. Lier toute sa vie. Nous, qui vivons en tant qu'esclaves du diable, dans l'obscurité, en suivant les désirs de la chair, les désirs des yeux, la fierté de cette vie, ne regardons que les choses de la terre. Le succès dans la vie, c'est croire en Jésus. Comment crois-tu en Jésus?
Confessons ensemble, Jésus est Dieu, Dieu qui a créé ciel et la terre, le Dieu qui ressuscite les morts et fait exister ce qui n'est pas, ce Dieu est notre Seigneur. À moi et à vous, c'est un fait incroyable. Je vous bénis pour que cela soit révélé aujourd'hui par le Saint-Esprit. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu qui a donné la vie à ceux qui n'ont pas de vie, le Dieu qui a donné la vie aux morts, ce Dieu est notre Seigneur. Alors, voici la deuxième question. Comment pouvons-nous reconnaître Jésus comme Dieu? Comment pouvons-nous croire? Jésus est Dieu. L'Église, vous savez, elle a été bâtie sur le fondement de la foi des apôtres et des prophètes. Alors, qui devrions-nous poser la question? Il faut poser la question aux disciples qui étaient avec Jésus. Mais les disciples sont plus là. Ils sont tous partis, n'est-ce pas? Ils ont été martyrisés. Si Pierre était ici, sur cette chaîne de barbecue, partageons ensemble. Je vais poser la question comme ça. Pierre, comment as-tu commencé à croire que Jésus est Dieu? Pourquoi? Si notre essence ne croit pas en Jésus comme Dieu, alors nous adorons des idoles. Comment as-tu commencé à croire Jésus est Dieu? Quand je pose la question, comment as-tu commencé à vivre une vie flamboyante? Comment as-tu pu être martyr? Que pensez-vous? Je vais dire ce Pierre. Si Pierre était ici, il dirait ceci. Pierre, l'apôtre Jean, de nombreux disciples, apôtres, tous, s'ils devaient parler, feraient la même confession. Ils diraient cela. J'ai eu. Qu'est-ce que c'est? C'est ce Jésus, celui qui a été déchiré par les coups de fouet, abandonné et crucifié de manière horrible, qui est ressuscité au bout de 3 jours, comme l'avait prédit la prophétie. Je l'ai vu, ils ont eu, exactement. Ils ont été témoins. La résurrection de Jésus, qui est revenu à la vie après 3 jours, c'est à travers la résurrection de ce Saint Dieu qu'ils ont compris avec précision. Ah, Jésus est vraiment ressuscité comme l'indique la Bible. C'est bien ce Jésus, celui qui était mort, qui est ressuscité selon les Écritures, Seigneur. Ils l'ont compris avec précision. Jésus est revenu à la vie. C'est une résurrection. Preuve indéniable que Jésus est Dieu. Il est ressuscité à nouveau. Cette résurrection est une preuve indéniable. C'est un message incroyable que Jésus, Dieu. Donc il y a de nombreuses preuves qui nous permettent de croire en Jésus comme Dieu. Parfois, nous faisons l'expérience de miracles de Dieu à travers nos rêves ou nos prières, mais cela ne peut pas être l'essence même de notre foi. Mais alors, quelle est cette essence? Comment Jésus peut-il être Dieu? Ils ont vu que celui qui était mort est revenu à la vie. Je vais lire. Mais quelle est cette essence? Comment Jésus peut-il être Dieu? Ils ont vu que celui qui était mort est revenu à la vie. Je vais lire. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. De plus, ceux qui dorment en Christ sont perdus. Si notre espoir en Christ ne concerne que cette vie sur terre, alors nous sommes les plus malheureux de tous, les hommes. Quel est le rêve des apôtres? Jésus voulait témoigner qu'il est Dieu, qu'il est notre Seigneur et notre Christ. Ils devaient témoigner avec une telle intensité dans leur cœur, mais ils n'ont pas vu cela par des sentiments ou des émotions. Ils ont été témoins de la résurrection de celui qui était mort. Ils l'ont vu avec précision. Ils ont vraiment vu cela. Ah, le fait incroyable que Jésus, qui était mort, soit revenu à la vie après 3 jours, cela a-t-il fait de quoi pour tout le monde concernant la merveilleuse vérité que Jésus est Dieu? C'est devenu une preuve. Amen, n'est-ce pas? C'est le 3e. Alors, pourquoi le sang de Jésus, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, a-t-il eu tant de puissance pour nous? Le sang de Jésus a du pouvoir, n'est-ce pas? Le sang de Jésus, c'est la puissance. Cherchons un moment dans la Bible, d'accord? Pourquoi le sang de Jésus a-t-il pouvoir? C'est Apocalypse, chapitre 12. C'est le verset 10. Je vais lire une fois. J'ai aussi entendu une grande voix dans le ciel qui disait « Maintenant, le salut, la puissance, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ se sont manifestés. Celui qui accuse nos frères a été chassé. Nos frères l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre toutes les accusations. Et nos frères l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Le sang de Jésus, le pouvoir de vaincre toutes les accusations, le diable nous accuse 24 heures sur 24. Le diable ne dort pas. Nous dormons, n'est-ce pas? Le diable nous tue et nous détruit sans cesse, parfois à travers nos pensées, parfois à travers nos rêves. C'est Hébreux, chapitre 2. Cherchons un moment, d'accord? Il s'agit du matériel d'Hébreux, 2, 14. Lisons ensemble. Les enfants sont de chair et de sang, et lui aussi a partagé la même nature, afin de détruire par la mort celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie réduits en esclavage. Pensez à notre vie, qui est souvent accaparée par nos pensées. Si nous nous accrochons à ces pensées, que se passe-t-il? Nous passons des nuits à écrire des romans dans notre tête. En ce moment,
Nous devrions nous plonger dans ces bonnes vidéos sur YouTube, mais nous nous perdons dans des choses inutiles, passant des nuits blanches à vivre dans nos pensées et nos illusions. Au milieu de tout cela, combien le sang de Jésus est puissant, ce sang qui a crucifié nos péchés et nos désirs sur la croix, a le pouvoir de nous donner la vie. C'est le pouvoir de vaincre. Toutes les accusations, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 12, « Chers frères et sœurs, chers membres de la famille, déclarez cela avec moi. Le sang de Jésus nous a libérés de tous les péchés et de la mort. Pourquoi ce sang a-t-il du pouvoir? Par sa résurrection, ce sang est sang de Dieu. C'est le précieux sang éternel de Dieu. Ça ne te concerne pas. Va-t'en. Je vous bénis pour utiliser le pouvoir du Fils. Vous devez l'utiliser. Le pouvoir des lèvres, c'est à force. Dieu nous a donné le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir du Fils. Quand nous l'accueillons, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, quand nous proclamons, nombreuses illusions surgissent, des pensées viennent, le désespoir arrive. Dans la vie, le désespoir arrive, n'est-ce pas? Nous devons proclamer ce désespoir, nous devons proclamer l'Évangile, nous devons proclamer des nouvelles profondes. Ce sang de Jésus, ce sang de Dieu, a libéré de tous les péchés et de la malédiction et a vaincu toutes les accusations. Je bénis notre famille de Banguétane pour qu'elle se lève à nouveau au nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un fait qui a déjà été accompli en l'an 2000. Ce n'est pas moi qui l'accomplis, mais je m'accroche à ce que lui a réalisé. Même si je tombe, je ne regarde pas ma propre chute, mais je vois Jésus en moi. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix pour moi. Amen. Regardons 1 Corinthiens 4. C'est le verset 7. Lisons ensemble. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'on sache que cette grande puissance vient de Dieu et non de nous. La puissance, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. Ne cherchez pas à devenir un nouveau vase. Ne cherchez pas à devenir un vase usé. Ce n'est pas recevant de la puissance dans la prière. Quand je prie, je réalise à quel point je ne peux pas vivre sans. Grâce de Dieu, c'est pourquoi les pauvres, en esprit, sont bénis. Ah, je suis un vase de terre, qui ne peut pas vivre sans Dieu. Ce sang me couvre à l'intérieur de ce vase de terre. Cette bénédiction, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre? Elle nous aide à surmonter 4 choses. Au verset 8, nous sommes pressés de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes dans l'angoisse, mais nous ne sommes pas désespérés. Dans la vie, même en croyant en Jésus et en priant, il y a des moments d'angoisse. Comment cela m'affecte-t-il? Il y a des moments d'angoisse. Moi aussi, il n'y a pas de moment d'angoisse, mais comment on se décourage, n'est-ce pas? Pourquoi ce sang me relève à nouveau? Mais nous avons le pouvoir du Fils. Il faut le déclarer. C'est vrai, le sang de Jésus m'a libéré de toutes les accusations. Cette confession étonnante que Jésus-Christ est notre Seigneur et le pouvoir de reconstruire nos vies brisées. Ce n'est pas moi qui le fais. Il y a un vase, membre de terre. Moi, je suis un fragile vase de terre qui ne peut que se briser. Aujourd'hui encore, qui est-ce qui est dans ce fragile vase de terre, qui ne peut vivre sans la grâce de Dieu? C'est moi qui suis Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu, est venue en moi et a parlé dans ma vie. Ce n'est pas toi, c'est moi qui vis. Qui est celui qui peut relever ta vie brisée après 10 ans? C'est Dieu, la parole. Je bénis que des miracles incroyables se produisent lorsque nous nous levons au nom de ce Dieu. Même si je suis persécuté, je ne suis pas abandonné. Je fais face à la persécution, mais je ne suis pas abandonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Les gens peuvent me rejeter et se moquer de moi, mais le Seigneur me soutient, me relève et me console. C'est pourquoi notre Seigneur a parlé à travers les béatitudes. Si tu es en deuil, si tu es désespéré, regarde-moi, crois en Jésus qui te réconforte. À ce moment-là, que vas-tu regarder? Que vas-tu expérimenter? Tu vas expérimenter le réconfort du Seigneur. En tant que pasteur, j'ai beaucoup pleuré. Le ministère n'est pas facile. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas de mauvaise nature. Donc, je ne peux pas faire le pasteur. C'est ça? Je ne peux pas porter de cravate. J'entends de nombreux bruits. Eh bien, ça m'a vraiment vexé. Mais ce que j'ai bien fait à ce moment-là, que je me suis agenouillé, savez-vous ce que le Seigneur donne à ceux qui sont en deuil? Il me console. Même si les gens ne me reconnaissent pas, même si les gens me quittent, même s'ils ne voient que mon apparence et non ma valeur, Jésus, qui est mort sur la croix et est ressuscité pour moi, vient en moi et me relève. Lève-toi à nouveau. Je suis le Seigneur de ta vie. Ce n'est pas toi qui le fais. Alors c'était ça, la souffrance. Quel est le secret des béatitudes? Heureux ceux qui ont le cœur pauvre. Je comprends, je ne vis pas par ma propre force. Aujourd'hui encore, je suis un vase, terre en métal. Qui vit dans ce vase de terre? Jésus ressuscité, Jésus qui est de la parole. C'est Jésus qui porte
vêtements teintés de sang. Cette vie, il relève à nouveau nos cœurs brisés. Cela provoque, chers membres de la famille, bonne gitane, levez-vous à nouveau, nom de Jésus. Ne regardez pas ma misérable apparence, mais contemplez ce Jésus qui est mort et ressuscité sur la croix de Nabulia. Je vous bénis pour que vous puissiez connaître le miracle de vous relever à nouveau. En sortant, Pierre fait sa confession dans l'avion où il est assis. Je déclare, je n'ai ni or ni argent, il te donnera la plus grande bénédiction. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de relever nos cœurs brisés. Pourquoi? Qui est Jésus? Parce qu'il est Dieu. Qui est Jésus? C'est Dieu. Comment a-t-il prouvé au monde entier qu'il est Dieu? À travers le signe certain de Jonas, qui est la résurrection, qui a brisé le pouvoir de la mort, il nous parle. Et par quoi le Seigneur ressuscité nous a-t-il libérés de tous nos péchés et du cri de la mort? C'est cloué sur la croix. Il a été complètement cloué sur la croix. Je l'ai cloué. Je t'ai marqué de mon sang. Tu es à moi. C'est donc ce que le Seigneur a dit. Toi qui n'as pas épargné ton propre Fils et qui nous a tous considérés, comment ne donnerais-tu pas avec lui toutes les bonnes choses, ce cadeau, toutes les bonnes choses? Est-ce un Alléluia? Je veux que notre communauté, que nos familles se lèvent à nouveau, au nom de Jésus, en recevant cette foi. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a jamais de condamnation, car Jésus l'a accompli par son sang, il l'a réalisé par la croix. Qui est-il? C'est la parole de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, par sa résurrection, cette parole qui me donne la vie. C'est le Christ qui est en nous, que cette vie soit la puissance qui relève vos cœurs brisés, nos cœurs. Je vous bénis sincèrement au nom de Jésus. Voici la 4e question. Alors, comment pouvons-nous être sauvés? Qu'est-ce que... Salut? La vie et la mort, c'est la puissance de vaincre dans toute notre vie, n'est-ce pas? Le salut, c'est être un vainqueur. Alors, quel est le cœur de l'Apocalypse de Jean? Gagne, gagne, gagne. Comment gagner? Jésus a déjà gagné. Jésus est le roi des rois, qui a brisé le pouvoir de la mort. Le Père, nation, c'est lui qui mérite vraiment d'être loué. C'est le Seigneur, le vainqueur. Il dit cela. Alors, comment reçoit-on le salut? Mais comment reçoit-on salut? Comment recevez-vous le salut? Est-ce qu'on peut être sauvé en priant beaucoup? Bien sûr, on peut expérimenter le salut à travers la prière. Nous allons expérimenter le salut à travers la parole. Nous allons expérimenter le salut, l'œuvre de Dieu, à travers notre société. Ce n'est pas l'essence. Quelle est l'essence? Alors, voici la dernière question. Comment peut-on recevoir le salut? En d'autres termes, comment peut-on recevoir la vie de Jésus? Comment puis-je vivre en tant que personne vivante? Comment vivre une vie où ce n'est pas moi qui suis en moi, mais le Christ qui me gouverne? Quel? Le début, confession. Qu'est-ce que confession? Cherchons cela ensemble, d'accord? Ce message est tellement important que j'aimerais que notre communauté, notre chère famille communautaire, le recherche ensemble. C'est Romains, chapitre 10, verset 9. Ce message est vraiment, vraiment important. Lisons ensemble. Commencez. Si je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. C'est la dernière question sur le secret de vivre une nouvelle vie, vraiment renaître en changeant l'essence de la vie. Comment peut-on être sauvé? C'est ça, le maître de ta vie, c'est moi. C'est un changement de vivre en tant que pécheur, en tant que celui qui était maître, à vivre sous la seigneurie du Christ. Quelle est la plus grande bénédiction que Jésus nous a donnée en mourant sur la croix et en ressuscitant? C'est que tu es mon Seigneur. Oui, tu es mon Seigneur. Que signifie ce Jésus qui est mort et ressuscité? C'est vraiment Seigneur. Quand la seigneurie est restaurée, l'union avec Dieu se réalise. Jésus, ressuscité, est mon Seigneur. Vivre. La puissance de cette union, ce n'est rien d'autre que Jésus, mon Seigneur. Le fait que le Jésus qui est mort et ressuscité soit mon Seigneur n'est pas juste une connaissance, mais une expérience profonde dans mon être, dans mon âme. Je réalise que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Par cette incroyable foi, je souhaite devenir un saint homme de Dieu qui conquiert et gouverne le monde. Je vous bénis sincèrement au nom de Jésus. Ces 4 questions m'ont donné la force de vivre jusqu'à aujourd'hui. Ces questions m'ont fait vivre avec une grande passion. Ces questions ont le pouvoir de changer toute ma direction dans la société. Premièrement, Jésus est Dieu. Le Jésus en qui je croyais est le Dieu qui a créé le monde. Comment puis-je croire en ce Dieu? Ah, il est ressuscité. Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Il est mort selon les Écritures et il est ressuscité selon les Écritures. Ce Jésus ressuscité
est mon Seigneur. Cet événement incroyable que le Jésus ressuscité nous a donné, c'est que le sang versé sur la croix a le pouvoir de vaincre toutes les accusations. Alors, comment être sauvé? Ah, je comprends maintenant. Accueillir Jésus comme mon Seigneur. En ce moment, c'est vraiment cela l'union. Il y a une confession. Dieu veut t'entendre. Qui suis-je, toi? C'est Jésus. Tu es le Fils de Dieu, Seigneur. Savez-vous quelle confession Jésus veut entendre? Laisser de côté ma vie où j'étais le maître et accueillir Jésus comme mon Seigneur dans mon cœur. Ce verset se trouve dans Romains 10, verset 9. Lisons-le, ensemble, d'accord? Que dois-je confesser de Jésus de ma bouche? Je te le donne. C'est toi. Tu es mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Quand il est mort, il a crucifié mon vieil homme, lui qui vivait dans ma religion chaotique. Quand je crois vraiment que celui qui m'a justifié, le ressuscité, est mon Seigneur, alors nous expérimentons la liberté en Jésus. Ce soir, le diable va vraiment agir. Il va. Vous arrêtez. Criez comme ça à votre famille. Mon Seigneur est Jésus-Christ, le roi des rois, qui est mort et ressuscité. Éteins-toi. Confessez. Ça ne te concerne plus, n'est-ce pas? D'accord? Je suis fondré. Je suis toujours fondré dans le péché. C'est à ce moment-là que l'on confesse. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix pour moi. Cette foi, cette grâce, c'est la puissance qui relève à nouveau mon cœur brisé. Bien que je sois inquiet, je me réjouis. Et bien que je sois pauvre, je suis riche grâce à Jésus. Qui est ce Jésus? C'est celui en qui nous, qui croyons en lui comme Seigneur, plaçons notre foi. Je crois en ce Jésus et je reconnais clairement les 4 questions de la vie menant à une vie sans manque. Avec Jésus, je n'ai besoin de rien. Il y a ce chant, n'est-ce pas? Le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, donc je n'ai besoin de rien à cause de toi. Il est ma sœur, la chef qui m'appelle, et me conduit vers des eaux paisibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est parce que le Seigneur, mon Seigneur, qui est mort et ressuscité pour moi, est avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Parce que le Seigneur est mon Seigneur, le Seigneur qui est mort pour moi sur la croix et qui est ressuscité est avec moi. Votre personnel me protège. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur du mal, car c'est en confessant de tout mon cœur que Jésus est mon Seigneur, qu'il est mon berger et qu'il me guide avec sa houlette et son bâton. Avec cette incroyable confession, nous, le peuple saint de Dieu, nous vainquons le monde avec assurance. C'est la fierté de Dieu. Le Seigneur dit, c'est toi. C'est ça l'essence. C'est ce que le Seigneur nous dit à nous, qui croyons en Jésus comme Seigneur. Je suis ta joie, c'est toi. N'est-ce pas le secret de cette union? Alors, dans ces derniers temps, levons-nous, nouveau par la puissance de l'Évangile, pour mener une vie sainte, sans manque, grâce à Jésus. Une vie qui se relève à nouveau grâce à Jésus. Je ne sais pas à quel point cette chaîne de télévision, Bunjitan TV, fait des choses incroyables. Que notre communauté, que nos familles, prient pour cette chaîne de télévision, Bunjitan TV, afin que le message de l'Évangile soit de plus en plus uni et se manifeste avec puissance, que les âmes mortes reviennent à la vie à travers ce message de l'Évangile, à travers la louange et la prière. Ainsi, nous vivrons une vie pleine de cœur grâce à Jésus. Oui, il y a vraiment une vie pleine de cœur à cause de Jésus, même si nous faisons face à des luttes, même si nous sommes frustrés, nous sommes comme des toupies qui se relèvent. Je souhaite sincèrement que nous vivions une vie sainte en tant que fierté de Dieu, pour beaucoup de gens dans cette dernière époque. Au nom de Jésus, Jésus est celui qui est ressuscité, il est le roi des rois, qui a brisé le pouvoir de la mort, il est notre Seigneur. À nous tous, en croyant en l'autorité de ce Seigneur, que nous soyons le peuple saint de Dieu, qui vainc le monde, avec assurance, un royaume de prêtres, un peuple acquis, que nos vies soient ainsi. Au nom de Jésus, je vous bénis sincèrement